Eh bien, bienvenue encore donc, dans ce troisième exercice du TD numéro 2, hein, dans le cadre donc, de ce cours en portant sur l'introduction à la gestion des ressources humaines. TD, donc, dont le thème concerne, on va dire, le recrutement, donc les politiques de l'emploi, hein, donc le recrutement ici et bien évidemment son coût. Donc cet exercice numéro 3 donc, se concentre exclusivement sur la planification du recrutement d'un nouveau collaborateur. Donc concrètement ici, nous allons, comme c'est suggéré dans l'exercice, nous allons évoquer dans un premier temps les éléments à prendre en considération une fois que l'on connaît le besoin du recruteur. Donc ça nous permettra de pouvoir élaborer un ensemble de documents que nous avons évoqués dans le cadre donc, de notre cours. Donc dans le cadre du cours, nous avions indiqué avec quelques exemples qu'il faudrait avoir une fiche de fonction sur laquelle on va repérer un ensemble de tâches et activités que la nouvelle recrue serait invitée ou amenée à réaliser. Nous allons indiquer sur cette même fiche-là également des éléments de liaison, l'intitulé du poste et éventuellement le service auquel cette nouvelle recrue sera rattachée. Ça, le responsable du service pourra éventuellement aussi être mobilisé. Dans le deuxième document que nous devons préparer, ça va être ce qu'on va appeler la fiche de poste, ou alors le profil du poste concrètement. Ça va être l'endroit où on va mettre suffisamment d'informations pour le recrutement, donc la phase de sélection, la phase 4 qu'on avait indiquée en cours. Alors, effectivement, là, il y aura des éléments en lien avec toutes les compétences qui sont demandées. Par compétences, nous avions dit qu'il y avait au moins trois éléments de base. Donc, il y a dans un premier temps les éléments de circonstance, donc les savoirs, ensuite les savoir-faire et autres aptitudes, et après, on a parlé du savoir-être, tout ce qui est éléments liés donc au comportement ou à la personnalité de l'individu. Donc, c'est le deuxième document à prendre en considération. Et une fois que ce document est établi, cela ne suffit pas. Il faudra donc ensemble aider ou accompagner le recruteur ou le futur employeur à pouvoir se faire une idée du budget à envisager pour le recrutement de cette nouvelle recrue-là, ce qui lui permettra de savoir s'il faudrait qu'il continue le processus ou s'il faut qu'il s'arrête. Une fois qu'il a pris la décision de continuer, on va donc maintenant l'accompagner ou l'aider à rédiger l'annonce qui doit être exempt de toute mention discriminatoire éventuelle dans le document. Ceci dit, pour les documents internes, c'est-à-dire la fiche de fonction et le profil de poste, nous pouvons mettre autant d'informations que nous voulons du moment que cette information n'est pas rendue publique et que cela peut nous aider éventuellement à différencier ou à faire des choix dans la phase de sélection lorsqu'on aura des candidats qui vont être relativement proches par rapport aux besoins estimés. Donc voilà, après cette petite introduction, nous allons donc aborder donc le sujet tel que c'est demandé. Donc question numéro un, il était demandé bien évidemment d'établir la fiche de fonction et le profil de poste. Concernant la fiche de fonction, tel que je l'avais indiqué tout à l'heure, on aura donc à rattacher le service commercial, donc il sera rattaché au service commercial, mais comme c'est une petite structure, on pourrait être amené à parler de service communication ou ce genre de choses. Donc la fonction spécifiquement, ça va être assistant ou chargé de communication digitale. C'est la partie la plus importante, hein, communication digitale. On peut mettre assistant ou chargé, donc peu importe. Hein. Donc situé, donc on va remettre l'adresse donc du restaurant tel qu'on l'avait indiqué. Donc responsable hiérarchique, donc ça va être la responsable du restaurant, donc Madame Elise Taylor. Donc la nouvelle recrue va être amenée à travailler avec les nutritionnistes, avec bien évidemment pour finalité de diversifier, de contribuer à diversifier la communication. Comme activité principale et potentiellement activité secondaire, ça va être au moins 4 points. Donc la création des fichiers à partir des éléments fournis par les nutritionnistes. Ensuite, la réalisation de public postage. Là, des éléments de connaissances en bureautique ou autres vont être importantes. La réalisation d'envoi des fichiers, donc il faut connaître un petit peu le web, le mailing, le emailing et des choses comme ça. Enfin, le contrôle de la qualité des envois. Donc parce que envoyer, ça ne suffit pas. Hein. Si on doit envoyer, pour s'assurer donc de la mise à jour des adresses mail ou autres, des correspondants, des futurs correspondants, les canaux de diffusion ou autres. Donc c'est des éléments importants que la nouvelle recrue doit savoir également.
En termes de responsabilité, elle n'est pas importante ou très importante, on va dire, hein. Donc, c'est de l'assistanat, hein, du service commercial, en lien bien évidemment avec les nutritionnistes. Maintenant, concernant cette fois-ci le profil de poste, donc on a évoqué 3 points précédemment. Donc, ces 3 points sont ici rapidement l'aspect généraux, c'est-à-dire le besoin en qualification. Donc là, c'est un document interne. Donc on peut préciser des éléments qui vont être utiles plus tard, hein, à utiliser pour sélectionner les gens. Donc âge et sexe. Donc ici, voilà, il n'y a pas de distinction à faire au niveau du sexe, hein, de la nouvelle recrue, hein, tant que les compétences sont là. Alors, étant donné qu'on cherche quelqu'un, en fonction de comment nous allons calibrer le niveau d'études, on pourra ajuster sur l'âge et le sexe. Donc, bac, voire bac plus 2, on va supposer qu'on est en France, donc forcément que l'âge moyen auquel les gens ont le bac, c'est à 18 ans. Donc bac plus 2, ça fait donc 18 plus 2 égale 20 ans. Ce qui fait que donc on pourra dire un âge un peu plus que 20 ans ou à partir de 20 ans si on veut. Donc voilà, donc ces deux lignes-là vont être équilibrées à ce niveau-là. Par contre, l'élément le plus important et qu'on aura à reporter dans l'annonce, ça va être le type de diplôme requis. Donc ça va être ou des BTS, ou des DUT, ou des équivalents, bac plus 2 toujours. Mais c'est peu spécialisé, ou bien en communication, en infocom, en GEA ou en TC. Tout ça, ce sont des DUT. Ou alors en BTS, action, communication, ce genre de choses. Concernant les autres savoirs, ce qu'on va qualifier de savoir-faire ici, bon, il n'y a pas d'éléments importants concernant l'expérience, hein. La personne peut être débutante, hein. Donc on pourra préciser ça dans l'annonce si on veut, mais c'est pas important forcément. Les connaissances informatiques importantes, on va dire, vraiment indispensables. Ici, ça va être donc tout ce qui est lié au bureautique, hein. Donc outils de traitement de tests, de tableurs, donc comme des Excel ou alors OpenCalc, des choses comme ça, selon la version que l'on veut, payante ou non. Et la gestion de bases de données, c'est-à-dire donc pouvoir gérer plusieurs informations, des tableurs et des testeurs, de pouvoir les combiner, comme par exemple les solutions payantes de Microsoft, ça peut être Access ou autre. Des connaissances techniques spécifiques, étant donné qu'on recherche quelqu'un dans le domaine de la communication ou alors dans les restaurants, donc ça va être plutôt des gens qui ont des spécificités, notamment en communication, et puis éventuellement des connaissances ou quelques notions, bien évidemment, sur la restauration ou sur la nutrition, hein, l'un ou l'autre, hein, c'est un peu important. En termes d'aptitude ou de savoir-être, hein, alors il y a des points où on va mettre ici des recommandations, donc vraiment des éléments qui vont être vraiment importants ou vraiment impératifs, et d'autres éléments qui vont être, bon, voilà, très bien pour différencier les gens, mais pas forcément indispensables. Donc, concernant tout ce qui est aptitude à rédiger, c'est très recommandé. Concernant l'aptitude à organiser, à coordonner, à travailler en équipe, c'est des éléments qui sont très importants parce qu'on est amené à faire des publi-postages, à créer des fichiers et à assurer une qualité des envois. Il faut absolument être organisé. Il faut également aussi savoir communiquer, coordonner le travail et surtout travailler en équipe puisqu'on doit être en relation avec les nutritionnistes et le service commercial également. Ce qui suppose que l'on ait une certaine rigueur, un dynamisme donné, une certaine autonomie pour ne pas être tout le temps à demander à d'autres personnes le travail à faire. Donc, la rigueur, dynamisme, autonomie constitue un impératif. Donc, il faut que ce soit très très bon. Ensuite, pour différencier un petit peu les gens, alors, bien évidemment, l'aptitude à communiquer, convaincre, c'est nécessaire, hein, bien évidemment, mais pas forcément indispensable. Alors, le sens des responsabilités, et oui, même si on n'est qu'un assistant, effectivement, il faut quand même avoir un certain sens des responsabilités. Donc, ce sera un atout, c'est vraiment souhaité. Alors, enfin, la créativité, l'initiative, la persévérance, pour trouver des solutions aux nouveaux défis, aux nouvelles difficultés, aux nouveaux problèmes qu'on pourrait être amené à rencontrer, effectivement, ce sera un atout également qui serait souhaité. Donc en haut, hein, de la fiche de poste, il faudrait rappeler que la personne qui va être recrutée sera rattachée au service commercial ou va assurer la fonction d'assistant chargé de communication digitale, ce qui va faciliter un peu de pouvoir retrouver cette personne dans ces différentes fiches. Concernant maintenant la question numéro 2, où nous devons ici chiffrer le coût prévisionnel annuel pour savoir si on fait du stop ou go. À ce moment-là, effectivement, on va analyser
C'est un ensemble d'éléments qui sont fournis. Donc, sur la fiche de paye, on va retrouver des éléments, mais en interne, on va estimer tous ces coûts-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans le tableau qui vous est proposé, tout commence par le salaire mensuel brut. Or, dans le sujet, il vous a été donné le salaire mensuel net. Donc, il faudrait, à partir du salaire mensuel net, déduire le salaire mensuel brut. Valeur très importante, parce que c'est cette valeur qui va être utilisée quasiment partout. Elle va être importante pour calculer les charges patronales mensuelles. Elle va être importante pour calculer donc la base annuelle. Elle va être importante pour retrouver la valeur de la prime. Elle va être importante pour calculer les charges associées, directes comme indirectes. Alors, donc, clairement, le salaire mensuel brut, c'est la somme donc, du salaire mensuel net et des charges au niveau du salarié, donc les charges salariales. Ce qui veut dire que net égale brut moins charge. Or, les charges sont un certain pourcentage de la valeur brute. Ce qui veut dire ici, en l'occurrence, 20%. Donc, on va finalement écrire net égale brut moins 20% de brut encore. Par une petite factorisation. On est un peu en train de faire quelques notions de mathématiques. On va se retrouver à avoir net égale 1 moins 0,2 fois brut. Or, la valeur nette a été fournie. Donc, on va calculer le brut en disant que cela fait net divisé par 1 moins 0,2, c'est-à-dire donc 1200, comme on peut le voir dans la colonne numéro 2, ici exactement au niveau du curseur. On aura donc 1200 divisé par 1 moins 0,2, ce qui donne 1500 euros. Une fois qu'on a eu cette valeur-là, effectivement, cela va avoir des conséquences sur tout ce qui va découler. Donc, faites très attention dans la détermination de cette valeur-là. Donc, charge salariale, 20% de la valeur brute, 20% c'est 0,2 fois 1500, c'est-à-dire donc 300 euros. Les charges patronales mensuelles, 35% de la valeur brute, donc 0,35 fois 1500 égale 525 euros. Le coût total pour un mois hors taxe sera donc la somme des charges patronales et du salaire mensuel brut, ce qui fera 1200, 1200 plus 300 plus 525, c'est-à-dire 2025 euros. Sur l'année, ça sera donc cette valeur, c'est-à-dire 2025 euros fois 12, ce qui nous fera 24 300 euros. La prime ici est constituée par un 13e mois, ça suppose de prendre en compte un salaire brut, c'est-à-dire les 1500 euros qui sont ici, qu'on avait calculé là-haut, ce qui nous fera donc au final, comme charge directe annuelle pour ce recrutement, 25 800 euros, c'est-à-dire 24 300 plus 1500 euros. On va donc appliquer ici les taxes et impôts diverses. Donc, taxes et impôts divers, ça va être ici clairement 0,3 parce qu'on est à 3% ici, 0,03 fois 25 800, ce qui va nous faire 774, et frais administratifs indirects, donc 2%, ça va nous faire ici 0,02 fois 25 800, ce qui fera 516 euros. Donc au final, les charges indirectes, donc les taxes et frais administratifs, vont être 1290 euros, c'est-à-dire 774 plus 516 euros. Alors, quand on veut connaître le coût total prévisionnel, on va donc faire 25 800 euros plus 1290 euros, ce qui nous fera 27 090 euros. Au final, donc, ce recrutement va nous coûter, ou vont coûter à l'employeur 27 090 euros. 27 090 euros, si on voit ce qui rentre réellement dans la poche de la nouvelle recrue, c'est-à-dire 1200 euros fois, on va dire à peu près 13, on peut se retrouver facilement avec une valeur qui n'est pas du tout proche des 27 090 euros. On va se retrouver avec une valeur qui est relativement moindre par rapport à ce qui est là-bas. Donc voilà, ça peut coûter beaucoup au recruteur, et donc finalement il peut décider donc de ne pas continuer le processus, donc décider d'arrêter ou de continuer. Alors s'il décide qu'on continue, donc ça c'est le go, à ce moment-là on va se lancer dans la rédaction de l'annonce. Et donc la rédaction de cette annonce-là va prendre en considération un ensemble d'éléments, comme on avait dit dans l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 2
concernant donc l'analyse des offres d'emploi, on en avait 3. Il y a 4 points qui ont été pris en compte dedans, donc on les a développés. Donc on va retrouver ces différents points qu'on va commenter ici et dire où trouver les informations pour les remettre. Nous n'allons donc pas rédiger une annonce, mais nous allons mettre les grandes lignes simplement de l'annonce telle que c'est demandé dans l'exemple. Donc, les grandes lignes et quelques éléments qu'il faudra absolument prendre en compte dans l'annonce. Donc, les 2 premiers points, on va les voir rapidement. Sur la description de l'organisation d'accueil futur et de la mission principale. Et le deuxième point sur le profil recherché pour le poste à occuper. On va avoir donc absolument à préciser dans l'annonce que cette annonce concerne donc un restaurant éthique qui s'investit également dans la communication nutritionnelle. On va préciser donc ici que la nouvelle recrue sera amenée à réaliser un ensemble d'activités, aussi bien principales que secondaires. Donc il faut regarder dans la fiche de fonction, donc au niveau de la question numéro 1, pour retrouver ces différents éléments-là. La localisation du poste, bien évidemment, la nouvelle recrue va être amenée à travailler à Caen. Sur le profil donc recherché, on va récupérer ici des aspects généraux, voilà, rapidement. Les aspects généraux ici, donc ça va être quoi? Niveau d'études et type de diplôme requis. Donc ici, j'avais précisé plus haut qu'il ne fallait absolument pas indiquer des éléments en lien avec l'âge ni le sexe. Ça reste interne, mais il faudra simplement préciser ici qu'on a besoin de recruter quelqu'un en ayant un BTS ou un DUT en communication, infocom, ainsi de suite, ou équivalent. Voilà. Donc tout ça, c'est suffisant, c'est relativement suffisant. Donc pour les connaissances spécifiques, il faudra prendre en compte la partie qui est située sur le profil de poste, où on a indiqué compétences techniques et informatiques. Donc forcément, la personne doit avoir un ensemble de compétences sur tout ce qui est bureautique et la connaissance du web, ce serait aussi intéressant. Pour les aptitudes, donc récupérer les aptitudes devant lesquelles nous avions mis dans la deuxième colonne seulement tout ce qui est recommandé, bonne ou très bonne. Et puis pour les gens qui veulent garnir leur annonce, ils peuvent dire, bon, voilà 2 ou 3 aptitudes qui sont souhaitées. Mais sinon, il faudrait attendre la phase de sélection pour pouvoir mobiliser différents éléments-là. Les deux autres points qu'on va prendre en considération vont être les éléments liés à la nature ou au type de contrat, la durée de ce contrat et les rémunérations, et dans un deuxième point, les moyens pour pouvoir candidater lorsqu'on est intéressé. Alors donc ici, il faudra préciser que le poste concerne bien un CDI à temps complet, rémunéré à 1 500 € brut, bénéficiant bien évidemment d'une prime de 13e mois. Alors pour candidater, il faudrait donc envoyer un CV, une lettre de motivation à l'adresse 15 rue de Bras, 14 000 Caen, ou alors par mail à Madame Elise Taylor, donc à l'adresse mail elise donc live.fr. Donc on va préciser simplement dans la lettre de motivation, dans l'objet de la lettre de motivation, on va dire réponse à l'offre, entre guillemets, assistant chargé de communication digitale. Et il faut garder à l'esprit que la date limite de candidature ici, qu'on a mis date limite de réponse, c'est le 20 juin de cette année, donc 2020. Voilà, donc normalement on a fait le tour concernant donc ce qui est à mettre dans l'annonce. Voilà. Et bien voilà, mes chers, cet exercice est maintenant terminé et par ricochet, donc la vidéo aussi. Merci d'avoir tout suivi. N'oubliez surtout pas, sans engagement, vous ne commencerez jamais rien et sans régularité, vous ne finirez jamais rien. Nous nous retrouverons donc la prochaine fois dans le TD numéro 3 concernant ces différents exercices. En attendant, bon visionnage. N'oubliez pas d'aimer et de liker cette vidéo. Merci.